Bonjour, dans cette nouvelle vidéo cool du SEM Formation consacrée à Calc, nous allons aujourd'hui formater les cellules. Alors, il nous faut donc un tableur Calc, en voici un, avec des cellules qui contiennent différentes choses, puisque nous pouvons mettre principalement des nombres dans les cellules. Mettons une cellule avec un nombre, et puis essayons de formater. Alors, les largeurs de cellules peuvent être changées ici avec la souris par exemple, les hauteurs ici par exemple, et surtout avec le menu, avec format, ligne, hauteur ou format, colonne, largeur. Largeur optimale signifie la largeur minimum pour que tout le texte entre, tout le nombre entre, et même chose pour hauteur optimale. Ensuite, bien sûr, vous pouvez changer les polices et les tailles, mettre votre texte en gras, italique, souligné, aligné à gauche, centré, aligné à droite. Bref, tous les boutons qui sont là permettent de modifier. Certains sont intéressants et peut-être pas forcément la même chose que dans le traitement de texte. Vous avez ici un bouton pour mettre du pourcentage, des formats numériques avec des monnaies. Ici, ça met des francs suisses. Ici, des pourcentages. Ici, c'est pour simplement ajouter ou supprimer des décimales. Bon, il se trouve que c'est 0 puisque j'ai tapé 123. Toutes les autres décimales seront toujours 0. Augmenter ou réduire le trait, ça c'est valable seulement quand on est aligné à gauche. Augmenter le retrait et diminuer le retrait. Il y a les bordures des cellules, les couleurs d'arrière-plan et les couleurs de police. Là, j'ai pris du rouge. Bien sûr, on peut changer la couleur, choisir d'écrire en bleu. C'est pas très joli quand même, hein. On va annuler le bleu et le jaune. Et puis enfin, afficher ou ne pas afficher la grille. Mais ça change rien à l'impression, c'est juste pour travailler avec une grille ou sans grille. Bien, vous avez aussi l'alignement du nombre dans la cellule. Centrer ici, ça fait centrer horizontalement, mais il n'y a pas de bouton pour centrer verticalement. Vous devez avoir plus de fonctions. Toutes les autres fonctions qui ne sont pas dans les boutons sont avec format cellule. Et dans format cellule, voici ce que vous avez, un certain nombre d'onglets. Pour les nombres, vous pouvez également modifier les décimales, nombre de zéros significatifs, etc. Police, c'est à peu près la même chose que vous avez là, mais on peut ensuite choisir gras italique, la taille, c'est à peu près ça. Enfin, les effets de caractère, c'est à peu près comparable à ce que vous avez dans un traitement de texte. La couleur de la police qui est là, le surlignage, le soulignage. Enfin, l'alignement, justement, qui nous manquait. On veut mettre cette valeur au milieu de la cellule, verticalement au centre, et on a notre nombre au centre de la cellule. On va voir les autres possibilités. Donc pour les bordures, c'est à peu près la même chose que ce bouton-là, n'est-ce pas? Vous avez aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est l'espacement avec le contenu, pour pas que la bordure touche le nombre. Mais comme j'ai mis une cellule suffisamment large, ici, ça ne touchera de toute façon pas. Sauf que si par exemple le texte devient très grand, prenons un exemple avec une police de très grande taille, le nombre n'entre plus dans la cellule, donc la machine met des dièses parce que le nombre est trop large. Alors évidemment, ce qu'il faudrait faire ici, c'est déjà de mettre format colonne, largeur optimale, et on est sûr que le nombre va entrer. Puis ensuite, si on met une bordure, format cellule, on en revient à ce qu'on voulait faire. Dans les bordures, on va mettre une bordure sur le pourtour de cette cellule. On va mettre un trait quand même un petit peu plus épais. Et puis surtout, on aimerait des espaces avec le contenu pour pas que la bordure touche le contenu. On augmente un petit peu notre espace, 2 mm 35, mettons. Et c'est de nouveau un dièse parce que c'est pas assez large. Format
colonne largeur optimale. Voilà. Évidemment, parce qu'il faut laisser l'espace ici. Puis maintenant, évidemment, pour que ça soit actif en hauteur, vous devez mettre format ligne, hauteur optimale aussi. Et voilà. Avec les millimètres demandés ici. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans les bordures, synchroniser pour changer ou pas selon les quatre côtés, que ce soit synchronisé ou pas. L'arrière-plan, on a déjà vu. Protection d'une cellule, protéger une cellule contre l'effacement. Mais ça n'est pas très important. Alors, maintenant les formats pour les unités. Ça me paraît être intéressant. Ici, si on mettait des francs, format monétaire, c'est de nouveau pas assez large. Format cellule, colonne largeur optimale. Voilà, nous avons des francs. Nous avons la possibilité de changer les unités monétaires. Tout ça avec format cellule, nombre. Et là, on a les monnaies, les dates, etc. Donc vous avez en gros toute la possibilité des différentes valeurs qu'on peut mettre dans les cellules. Prenons monnaie. Si par exemple on veut utiliser les francs suisses, on est en langue français-suisse et on a par exemple ce format-là qui est peut-être un peu plus courant. Et vous pouvez, si vous voulez, modifier votre format, là, mais c'est assez compliqué à comprendre. Et c'est de nouveau pas assez large. Allez, on met assez, voilà. Et vous avez des francs suisses. Si maintenant vous voulez changer de pays et mettre des dollars, vous êtes obligé d'aller ici, par exemple, changer mettre USA, ou bien si vous voulez des euros, vous mettez France, ou bref, là, selon la mode des pays, pourquoi pas. Voilà, français, France. Et en France, on ne met pas un apostrophe après les milliers, et on met une virgule après les nombres pour séparer les décimales. Donc on va prendre par exemple cette notation-là avec les euros. Ok. Vous avez 123 virgules avec une vraie virgule. Remettons un nombre un peu plus élevé, on voyait les 2000. 2000, vous savez qu'il n'y a pas d'apostrophe ici, c'est un espace. C'est la mode française. Voilà. Maintenant, tout ça c'est bien joli, mais vous n'avez pas que des nombres. Prenons ici une date. Alors nous sommes le 1er janvier 2014, mettons. La machine a bien compris que c'est une date, mais vous pouvez afficher cette date selon plein de formats. Ici, on choisit date. Et là, c'est avec deux chiffres et deux chiffres, mais on peut en mettre 4 par exemple ici. Là, on verra 2014 et non plus 14. On peut afficher ça en mettant le mois en toutes lettres. Et vous pouvez, si vous voulez, modifier le format de votre date s'il n'y en a aucun qui vous plaît là-dedans. Mais de nouveau, c'est un peu plus compliqué. On veut par exemple enlever le point se trouvant après le jour. Donc on va prendre comme ceci et on a 1er janvier en toutes lettres 2014. Bien sûr, la taille est de nouveau modifiable à souhait. Prenons encore autre chose, vous avez des fractions, des valeurs logiques du texte, ou bien la notation scientifique avec les puissances de 10, qui sont représentées par un E. Voilà. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui.